Une saisie impressionnante ce matin du côté de M. 4000 pieds de cannabis cultivés ont été retrouvés dans un entrepôt et la police a mis la main sur une installation dite industrielle. Le hangar situé dans cette zone industrielle était doté d'un dispositif électrique mais aussi d'un système permettant l'irrigation et l'évacuation des odeurs. Rappelons qu'en janvier dernier, des pieds de cannabis avaient été découverts à Stainvord dans le Nord et à Roy dans la Somme. 6 personnes avaient été interpellées, soupçonnées d'être à la tête d'un réseau. La semaine dernière, 2 accidents de cars scolaires ont entraîné la mort de 8 adolescents, l'un dans le Doubs, l'autre à Rochefort en Charente-Maritime. Alors que les enquêtes se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes des faits et les responsabilités de chacun, nous nous sommes intéressés aux normes de sécurité dans ce domaine. Et la législation française est stricte en termes de temps de conduite ou encore d'équipement obligatoire à bord des véhicules, notamment ces éthylotests. À Orchy, cette société de transport existe depuis 85 ans. Une société familiale qui possède une cinquantaine de cars, dont une majorité utilisée pour le transport scolaire par le département du Nord. Muriel Lepage est la petite fille du fondateur de cette entreprise, dont elle est désormais la vice-présidente. Je propose de l'écouter, interrogée par Céline Nuret. En France, on a toujours été très poussé au niveau de la sécurité et notre réglementation est beaucoup plus importante qu'à l'étranger. Tant au point de vue du matériel que de la réglementation sur les temps de conduite que doivent respecter nos conducteurs. En ce qui concerne les équipements des véhicules, nos véhicules sont tous équipés de ceintures de sécurité, d'éthylotest anti-démarrage, donc ce qui est quand même un gage de sécurité pour les passagers. Dans le département du Nord, qui a toujours été un département pilote en France, les véhicules n'ont pas plus de 12 ans pour circuler sur le réseau. C'est aussi un gage de sécurité puisque l'âge moyen de notre parc ne peut pas dépasser 7 ans. Allez, dans un tout autre domaine, voici peut-être un produit qui vous facilitera votre préparation le matin. Qui n'a jamais passé du temps à essayer d'accorder ses chaussures à sa tenue vestimentaire? Pas toujours facile de trouver chaussures à son pied. Eh bien, une entreprise lilloise propose une solution, cette chaussure connecté. Grâce à votre smartphone et via une application Bluetooth, vous allez pouvoir choisir la couleur de la chaussure. Un concept unique en France, rose, bleu, violet, jaune. Les choix varient selon les humeurs et les envies. Pour la commercialisation, il faudra encore patienter quelques mois. L'heure est encore au test. Explication avec le concepteur de cette chaussure connectée, interrogé par Louis Caillé. Voilà donc la fameuse chaussure, elle a l'air d'une chaussure classique comme ça quand on n'y fait rien du tout, mais quand je m'y connecte en Bluetooth avec mon smartphone et que je viens taper sur une couleur, je retransmets directement la couleur de la palette que je choisis sur l'appât ici de fibre optique qui est tissé et ça me permet de personnaliser la chaussure en fait 10, 15 fois, 20 fois dans la journée si je le veux et avoir une chaussure verte en début de soirée et puis lorsque je le souhaite, je ressors mon téléphone et je passe en mauve et je peux avoir toutes les couleurs que je souhaite comme ça. Si je ne trouve pas la couleur qui me correspond dans la palette prédéfinie et que j'ai par exemple un t-shirt d'une couleur un peu particulière, je vais pouvoir carrément en fait démarrer l'appareil photo de mon smartphone, filmer une couleur, ici le bleu de cette carte, et elle est retransmise directement sur la chaussure, ou le mauve ici. Le polar rencontre un vif succès depuis plusieurs années. Maxime Chatham, Franck Tillier, Marie Gins-Clark figurent parmi les auteurs les plus lus. À Oisem, une librairie a décidé d'en faire son credo. Elle s'est spécialisée dans le roman noir et elle a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un mois. Ici, pas question de venir acheter uniquement. Des rencontres avec les auteurs font de cette librairie un lieu d'échange comprenant un espace de lecture. À sa tête, Olivier Van Der Beek, ancien salarié qui a sauté le pas. Aujourd'hui, sa librairie indépendante attire tous les publics, y compris les enfants, grâce à des rayons adaptés. Et le choix est vaste, de quoi vous faire passer quelques nuits blanches. Quand on va à la bibliothèque, on prend 18 bouquins pour 15 jours, il y a tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément
de bouquins noirs. Alors quand je parle noir pour enfants, c'est des histoires de monstres, des histoires de fantômes, des enquêtes adaptées aux 5, 7, 8, 9, 10 ans. Il y a énormément de choses qui les passionnent et qui les intéressent. Et puis les gamines ou les gamins, ils adorent frémir à cet âge-là. Ils adorent quand papa et maman ferment la porte après avoir raconté une histoire, qu'ils sont obligés de se blottir sous la couette et que limite ils sortent de la chambre pour trouver une excuse pour aller frapper et dire « j'ai peur, j'ai besoin d'un câlin ». Donc il y a énormément de choses à faire là-dessus. Et il y a énormément de trouvailles et de qualité. C'est la fin de ce flash. Les prévisions météo s'annoncent froides et même pluvieuses dans les prochaines heures. Résultat, quelques pluies verglacées, des flocons de neige en perspective pour demain après-midi. On voit ça dans le détail avec également la tendance du week-end qui approche tranquillement. Belle soirée à vous tous. Restez avec nous sur Grand Lille TV car l'info continue.